Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale d'RT France. Premier face-à-face entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Ils se rencontrent pour la première fois en personne. Est-ce que le courant va mieux passer que sous Donald Trump ? C'est très difficile à dire parce que même si effectivement les relations doivent être meilleures que sous Donald Trump, les États-Unis en ce moment sont dans une phase de repli. C'est-à-dire qu'il leur est très difficile de s'engager de la manière dont l'Ukraine le voudrait dans ce dossier. Il est fort probable qu'à part des annonces comme l'accord conclu hier, qui ne change pas grand-chose au fond du problème, en particulier dans le Donbass, il n'y aura pas de véritable percée. Indiscutablement, les États-Unis vont soutenir verbalement l'Ukraine, mais les résultats concrets ne seront pas à la hauteur des espérances de Kiev. En tout cas, il y a eu déjà une première déclaration, on l'a vu, du ministre de la Défense américain contre Moscou, contre évidemment leur présence en Crimée. En Crimée, putativement dans le Donbass. C'est ce que les Américains n'arrêtent pas de répéter, même à l'époque de Trump. Ça ne change pas, c'est toujours la même phraséologie. Les États-Unis, comme l'Europe occidentale, ne reconnaissent pas le rattachement de la Crimée à la Russie, et donc pour ces pays en question, c'est la Russie qui est l'agresseur, et donc là, rien ne change. Il aurait été étonnant que le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, ne répète pas ce qui avait déjà été dit. Et c'est une rencontre qui intervient également dans un contexte de tension, de regain de tension dans le Donbass ? Oh, ça, le regain de tension, on le sert à toutes les sauces. Il y a toujours des incidents. Mais chaque fois qu'il y a une rencontre internationale qui implique les Occidentaux et l'Ukraine, les Ukrainiens mettent en avant des incidents qui se sont produits, et c'est une recrudescence. Alors qu'en fait, il ne se passe sensiblement rien de nouveau sur le front. C'est toujours des escarmouches, c'est toujours des attaques qui sont contrées ou pas contrées de part et d'autre, avec des morts. Et puis, bon, maintenant, c'est un conflit de basse intensité. Il ne faut pas penser que le Donbass est réellement à feu et à sang aujourd'hui. Ça pourra le devenir d'ici quelque temps. Ça l'a été à une certaine époque. Maintenant, à part ces escarmouches, il ne se passe pas grand-chose. On sait que l'Ukraine attend beaucoup des Américains. Il y a le soutien militaire, évidemment. Il y a aussi l'entrée dans l'OTAN. Avec ce qui se passe en Afghanistan, certains médias ukrainiens commencent à être un peu sceptiques sur l'efficacité de cette organisation. Qu'en pensez-vous ? Alors, je crois que les médias ukrainiens constate simplement ce que tout le monde voit depuis longtemps. Je vous rappelle que le président Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Hélas, pour les élites otaniennes, c'est un fait que tout le monde constate, les Ukrainiens comme les autres. Maintenant, ce qui est important, et je crois que pour l'Ukraine, c'est assez vital, c'est que l'adhésion à l'OTAN, qui est espérée par beaucoup en Ukraine, ne peut pas se faire et ne se fera pas dans un futur proche ou un peu plus éloigné. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de choses qui changent, et les Américains, même si ils ne le disent pas parce qu'ils veulent recevoir Zelensky, mais Biden va en parler, mais d'une manière très feutrée. Ce que Biden va dire, attention, vous devez lutter contre la corruption, une corruption qui est endémique, qui est massive, et ça fait 2 ans, Monsieur Zelensky, que vous êtes au pouvoir, et rien n'a été fait. Mais le président Biden doit être très prudent sur le dossier de la corruption, parce qu'il y a toujours une affaire en cours qui implique une société qui s'appelle Burisma
Holdings dans laquelle son fils Hunter Biden était impliqué. Et Biden, lorsqu'il était vice-président, était chargé des affaires de l'Ukraine et il se comportait non pas comme un partenaire, mais plutôt comme une sorte de proconsul américain qui réglait les choses. En particulier, il a fait démettre de ses fonctions un procureur général qui justement essayait de lutter contre la corruption. C'est très curieux cette histoire parce que personne n'en a parlé. On parle de Donald Trump qui a essayé de faire chanter Zelensky, mais alors que là, il y a une ingérence avérée d'un vice-président des États-Unis qui a reconnu lui-même devant les caméras qu'il avait fait virer, c'est son terme, le procureur général, ça reste sous le tapis, on n'en parle pas. Mais ça risque à tout moment d'éclater, d'autant plus qu'aujourd'hui, le président Biden n'est pas auréolé de cette image de héros anti-trumpiste qu'il fallait porter à toute force à la présidence. Aujourd'hui, c'est un président, on le voit, affaibli, qui essaye de justifier le retrait manqué d'Afghanistan et qui ne peut aujourd'hui que se raccrocher aux branches. Très court, Pierre Laurin, il nous reste peu de temps. La question du gazoduc Nord Stream 2 également sera sur la table alors que les États-Unis l'ont approuvé. Non, il ne sera pas sous la table. Ce qui sera sur la table, c'est simplement le fait que les Américains, comme les Allemands et comme tous les Européens, vont insister pour que le transit du gaz par l'Ukraine reste constant, qu'il ne soit pas diminué simplement parce qu'on a doublé les capacités de l'oléoduc Nord Stream, puisqu'il y a déjà depuis longtemps une branche qui est en fonctionnement et le Nord Stream 2 vient doubler cette branche. Mais si les Russes d'ailleurs ont assuré depuis très longtemps qu'ils ne toucheraient pas au débit des gazoducs qui traversent l'Ukraine, que ce serait constant, qu'il n'y aurait pas de problème. Et là, il y a une négociation sur le prix du transit du gaz. Enfin, les choses sont à peu près sur les rails. Mais effectivement, les Américains vont insister sur le fait que les Russes doivent respecter l'accord de transit de gaz avec l'Ukraine. Merci beaucoup, Pierre Laurin, pour votre analyse ce matin en direct dans la matinale d'RT France.